Bonjour. Bonjour. Merci. Je vous dis déjà bonne année. Que cette année vous apporte la paix, le bonheur et la prospérité, dire la réussite dans tous vos ménages, dans tous vos entreprises. Aujourd'hui, je vais vous parler de nos langues. Nous allons éventuellement parler de notre identité culturelle. J'avais dit que moi, la langue, c'est un héritage de mes ancêtres. Ça fait partie éventuellement, n'est-ce pas, des reliques auxquelles aujourd'hui je peux m'abreuver et je peux galvaniser. Ce que je dis souvent, et beaucoup des scientifiques, sinon des grands savants africains aujourd'hui là, le disent, ça veut dire que nos langues, les langues dites internationales, n'est-ce pas, les langues imposées ou les langues importées, compliquent la diffusion du savoir. Je vais m'expliquer. La diffusion du savoir, ça veut dire que moi, enfant, Ntumu, qui parle fond depuis son temps d'enfance, n'est-ce pas, lorsque je vais traduire quelque chose en français, n'est-ce pas, cette chose-là perd sa quintessence, ça perd sa valeur intrinsèque. Et par conséquent, la signification ontologique n'a plus son sens véritable. La chose perd son sens. Donc ça complique éventuellement le savoir au niveau même du débutant, ça veut dire au niveau du primaire, au niveau de l'enseignement primaire, ça complique les enfants parce que lorsqu'on formate le cerveau d'un enfant qui sort comme ça, tout droit du village, on lui apprend les valeurs occidentales. Le jeune enfant, sinon le jeune étudiant, a du mal, n'est-ce pas, à faire face à cette nouvelle civilisation ou bien cette nouvelle apprentissage. Au contraire, l'enseignement gagnerait si on faisait dans l'accompagnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes des sociétés de forêt, nous sommes des gens de forêt. L'enseignement consisterait à conduire ça, la pédagogie. On conduit l'élève, l'étudiant à comprendre le message qu'on veut lui faire comprendre. Quel genre de message? Le message peut être écrit, ça peut être oral, comme ça peut éventuellement être récité. Notre continent est le seul au monde où les langues maternelles, n'est-ce pas, parlées au quotidien, ne sont pas enregistrées ou bien ne sont pas enseignées dans des centres officiels d'apprentissage. Or, qu'est-ce que nous dit notre frère Farid Ndao? Farid Ndao nous rappelle à cet effet que l'étude scientifique, avec l'étude scientifique à l'appui, c'est qu'il a fait sa démonstration, il a démontré qu'on apprend mieux en commençant l'école dans sa langue maternelle. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a écart de compréhension et d'approche entre la génération dite ancienne et la nouvelle. J'aimerais bien comprendre à mon petit niveau, n'est-ce pas, j'aimerais bien comprendre à quoi servent nos réformes du système d'éducation, à quoi servent nos systèmes scolaires, si d'un côté, on rejette ce qui fait de nous les peuples, ou ce qui fait de nous les peuples, n'est-ce pas, c'est la langue, et accepte ce qui fait de nous les esclaves au capitalisme. Ça veut dire que nos systèmes scolaires, n'est-ce pas, rejetteraient en quelque sorte ce qui fait de nous des peuples, ce qui fait de nous des individus en tant que tels, qui nous appelons la langue, parce que si tu perds ta langue, tu as perdu presque ta mémoire virtuelle ou bien ta mémoire vive, ou encore ta boîte noire, ou encore ton âme. Si tu perds ta langue, tu deviens franchement un objet. Et maintenant, de ça, le système scolaire, on nous coupe de la racine, on nous coupe la langue, on fait de nous des objets, alors que le système gagnerait mieux à valoriser cette langue, ces langues-là ou cette langue-là,
et, n'est-ce pas, à comprendre également la langue des autres, puisque vous savez, nous sommes des Africains, nous sommes des peuples pas bilingues, mais multilingues. Ça veut dire que dans un pays ou dans un État, on peut trouver plusieurs langues, plusieurs peuples qui cohabitent pacifiquement ensemble et partagent notamment des valeurs traditionnelles, des valeurs culturelles, sans pourtant se tirer à gauche et à droite. À cet effet, j'aimerais bien comprendre à mon petit niveau, comme je l'ai dit, pourquoi après plus de 50 ans des indépendances, aucun pays subsaharien n'a osé galvaniser au premier plan, n'est-ce pas, le ou les langues de ces populations, alors que nous prenons l'émergence à l'horizon très proche. Il est temps, ce que je souligne aussi, il est temps donc pour les décideurs de se pencher sur cette épineuse question qui est l'enseignement obligatoire de la langue maternelle. Au grand centre d'apprentissage, ce que nous appelons nos universités, les universitaires, l'heure au questionnement. On ne peut plus continuer à apprendre machinalement, hein, par cœur, ce qui ne nous est pas propre à l'université, sinon nos grands temples du savoir. Qu'est-ce qu'on apprend? On fait l'anthropologie, on fait la philosophie, on fait l'étude ibérique, on fait l'étude des civilisations, on fait parfois c'est informel du linguisme, mais tout cet ensemble-là est à l'identique ou bien est propre à l'Occident et n'est pas propre chez nous. Ça veut dire que lorsque un élève étudiant ou bien un étudiant sort de l'université avec son niveau master, je prends, n'est-ce pas, le master en histoire, mais il connaît mieux l'histoire occidentale ou européenne ou encore française, puisque la France nous a colonisés. Il connaît mieux l'histoire française au détriment de sa propre histoire, l'histoire de ses grands-parents, l'histoire de ses ancêtres, l'histoire de son pays, l'histoire de sa ville, l'histoire de son village. Après, il se pose véritablement une question, est-ce que tu es un historien? Puisque tu ne connais pas l'histoire, donc tu es un récitateur de l'histoire de l'autre. Il va aussi également de soi aux pasteurs. Les pasteurs, quant à eux, c'est eux qui regroupent aujourd'hui là, la masse en Afrique parce que les gens font confiance en Dieu, les gens se dirigent beaucoup plus dans les temples, dans les églises, dans les mosquées, dans les temples de Boutini, partout où on peut trouver soulagement. Donc à eux, la jeunesse a besoin de renouer avec sa spiritualité. Vous qui avez la possibilité de le leur offrir, vous qui rassemblez, n'est-ce pas, les masses, c'est à vous qu'incombe la responsabilité du changement véritable de cette jeunesse. Apprenez-leur à communiquer et avec eux-mêmes et avec le ciel. Vous savez que nous sommes des peuples scientifiques de base et des peuples religieux, croyants. Comme nous ignorons Dieu au départ, c'est pour cela que nos parents nous le disaient et nous l'ont transmis qu'on ne sait pas le nom de Dieu n'importe comment et n'importe quand, comme on peut le voir aujourd'hui. Donc c'est à eux de s'inscrire dans ça et l'enseigner aux enfants. Le nom de Dieu n'est pas comme mon nom ou le nom de Jacques, Jacob, où on peut appeler n'importe quel nom. Le Dieu, il s'appelle Wa, il s'appelle Ntonambe, il s'appelle Tara, il s'appelle Tso, il s'appelle Wawa. Donc c'est les noms que nous avions donnés à Dieu et non l'appeler par son nom propre, si vous voulez, comme aujourd'hui ça se fait. N'est-ce pas? Apprenez à communiquer avec eux-mêmes et avec le ciel. Cela nourrit beaucoup plus l'âme et non le corps. Montrez-leur que la spiritualité est la mère de la religion. Invitez-les à parler en langue maternelle, la langue des origines de leurs ancêtres. Aux parents, c'est vrai, la civilisation occidentale qui s'impose chez nous sans merci fait que nous devenions des véritables spectateurs sur l'essor de nos enfants. Ils sont les fils du capitalisme. Oui, je sais qu'ils sont les fils du capitalisme, puisqu'ils mangent le capitalisme. À la télévision, c'est le capitalisme. Les écrans, le high-tech, de l'argent, tout ça, c'est le capitalisme. Je sais tout à fait que la tâche est difficile pour des parents, n'est-ce pas, pour éduquer leurs enfants autrement que ce que le capitalisme leur impose. Mais ne nous laissons pas abattre. Montrons-leur que la famille est avant tout une valeur
et que la langue est le vecteur par excellence de se connaître et connaître les autres tels que nos ancêtres nous l'ont appris. Nous allons par la suite dire que l'histoire, n'est-ce pas, de l'humanité telle que nous avons appris à l'école du blanc ou à l'école villageoise, nous a enseigné qu'aucun peuple au monde ne s'est développé à partir de la spiritualité étrangère. Tu ne peux pas prier le Dieu étranger pour te développer. Tu ne peux pas avoir une croyance étrangère pour que Dieu t'entende, pour que le ciel contemple ou bien prend en compte tes nuances. Tu ne peux pas devenir grande puissance si tu utilises la langue étrangère. Tu ne peux pas te développer si tu cultives la culture étrangère. Je dirais même que tu ne pourras pas te développer si tu n'as que sur ta base de données les théories étrangères, les théories cartésiennes, Thalès, Aristote, tout ce qui a été importé et qui ne nous est pas propre, n'est-ce pas? On ne peut pas se développer à partir de ça. On peut néanmoins se développer à partir de nos us et coutumes. C'est ce que j'invite notamment les gens à replonger ou à réfléchir. Comment nos ancêtres contemplaient les astres, contemplaient les cieux, comment ils ont créé leurs différentes théories mathématiques, physiques pour devenir les peuples auxquels aujourd'hui nous aspirons ou nous allons bénéficier des choses. On est mieux servi que par soi-même et notre terre sera ce que nous aurons voulu qu'elle soit, et pour le monde et pour les générations futures. Un peuple sans culture est un peuple mort. C'est pour cette raison que j'aimerais que nos langues maternelles, à l'exemple du Fang que je parle, le Fang Tontumo, le Fang Boulou, le Fang Meke, le Fang Miro, le Fang Beti, le Fang Ewondo, le Fang Anven. Il y a plusieurs variétés, sinon dialectes de Fang, et tout comme d'autres langues étrangères. Hein. Je vais citer le Bambara, je vais citer le Congo, je vais citer le Wolof, je vais citer le Peu, il y a le Chouaïri, il y a plusieurs langues qui doivent être valorisées. Mais en Afrique centrale, on peut éventuellement, n'est-ce pas, faire dans une communauté, soit dans la communauté Fang, soit faire de la langue Fang une langue d'acquisition du savoir. C'est-à-dire que c'est une langue primaire pour un enfant d'accéder aux choses visibles, n'est-ce pas? Ces choses visibles-là, quand il va développer sa conscience personnalisée, l'amèneront à comprendre ou bien à contempler les choses invisibles. Cette langue peut également être une langue de compréhension du soi et de l'autre. Maintenant, les langues d'enseignement et le partage de communication peuvent également être le français, l'anglais, l'allemand. Ça, c'est des langues d'ouverture au monde, les langues qui nous amènent à côtoyer ou bien à dialoguer avec l'autre. Voilà plus ou moins ce que je voulais dire à propos de nos langues. Nous devons valoriser nos langues, nous devons écrire nos langues, nous devons partager nos langues avec nos frères africains, avec les pouvoirs publics, avec les organismes internationaux.